Je mange un chausson de pomme. Hier, j'ai fait les courses à Carrefour. Les premiers jours, je mange tout ce qui est bon. Puis à la fin, je termine le reste. En fait, ce que je fais pour qu'il m'empoisonne plus, et depuis je vais mieux, j'ai une petite valise que je ferme à clé, que je mets dans ma voiture et je mets tous mes restes dedans pour pas jeter. Quand c'est trop encombrant ou trop sale, je jette. Il n'y a rien dans mon frigo quand je sors. Faut rien que j'oublie. Par contre, là, j'ai oublié le beurre, ben, je m'en passerai pendant 4 jours. Je fais mes courses tous les 4 ou 5 jours. Pour mes chats, faut rien que j'oublie, ni la litière, ni rien. Même ma poubelle, je la descends que tous les 4 ou 5 jours, parce que dès que je descends la poubelle, ils mettent un scotch sur l'ascenseur pour le coincer. Ils rentrent chez moi, ils mettent quelques gouttes dans ma nourriture, dans tout ce qu'ils trouvent en fait. C'est parce que mon ex-mari doit voir qu'on m'empoisonne toujours, il doit se douter de rien pour qu'on puisse le coincer. Si vous m'aidez, si vous descendez dans la rue, et que vous dénoncez tout ça, c'est sûr qu'on va le coincer. On va obliger Sarkozy à l'arrêter. C'est aussi, si on m'empoisonne comme ça, c'est aussi parce que les autorités qui me défendent savent que j'en mourrai jamais. Mais je suis très fatiguée parce que mon corps lutte pour revenir à la situation normale. Je vais vous dire aussi qu'on a acheté certaines personnes, je ne peux pas vous dire qui, parmi mes voisins qui rentrent chez les autres voisins pour échanger les fioles. Mais quand ils ont eu juste les fioles et qu'ils les ont dans leur poche ou dans leur sac, là on ne peut rien faire quand ils rentrent chez moi, vous comprenez? Ils ont des caméras chez eux. On regarde où ils les rangent. Il y a des voisins qui ont leurs clés, quand ils sortent, ils viennent échanger. Tout ça c'est assez risqué, donc on ne prend pas trop de risques. Et comme on sait que quand je suis empoisonnée, je survis, je le sens parce que j'ai des migraines atroces, et puis je vomis. Toujours, depuis monsieur Bérégovoy, il a fait comme ça, puis après c'est Charles qui s'en est occupé avec monsieur Fillon. Je voulais vous dire que monsieur Bérégovoy, il vit toujours. Il est vieux, il vit aux États-Unis. C'est lui qui a convaincu monsieur Obama de m'aider. Il est allé avec son chauffeur le 1er mai 1993, au bois de Boulogne, il me semble, ou dans un autre bois. Il a dit qu'il voulait se promener. Le chauffeur était complice. Le SAMU était complice. Ils avaient été achetés à l'avance par un contre-pouvoir qui lutte contre les satanistes et contre Mitterrand à l'époque. Ça fait très longtemps que c'est engagé la lutte. Mais c'est des gens hyper dangereux, hyper riches, qui ont un pouvoir et au moindre doute, ils tuent. Alors, on a dit que son corps était embouilli, qu'il s'était tiré une balle dans la tête avec l'arme de service de son garde du corps, qui était resté dans la voiture. On a inventé je ne sais quel scandale, des détournements, des choses fausses pour justifier son suicide. En fait, ils ont mis du bois dans son cercueil. On peut vérifier, vous savez, je ne vous mens pas. On me l'a dit l'année dernière, fin 2010. Ça m'a donné beaucoup de choix. Je vous dirai pourquoi. Et de loin, il m'a toujours fait protéger. Il était contre ce que Mitterrand me faisait subir. J'ai vu un entretien où tous les premiers ministres de Mitterrand ont témoigné sur lui. Et lui, monsieur Bérégovoy, il a dit une chose. Il était paranoïaque, calculateur, machiavélique. Chaque semaine, il avait un entretien d'1 heure avec son premier ministre en tête-à-tête. C'était dans le protocole. Je ne sais plus quel jour ça se passait. Donc, quand ils avaient réglé tous les problèmes courants, après 45 minutes, ils n'avaient pas vraiment d'acquaintance entre eux. Ils l'avaient pris comme premier ministre parce que c'était quelqu'un de très efficace et très intelligent. Donc, au bout de 45 minutes, monsieur Bérégovoy voulait sortir. J'ai vu ça sur Public Sénat. Tout ce qui concerne Mitterrand, je m'y intéresse. Et monsieur Mitterrand disait si vous sortez trop tôt, on va penser qu'on ne s'entend pas. Donc, parlez-moi de votre chien, parlez-moi de votre femme, de ce que vous voulez. Il faut que vous sortiez dans un quart d'heure. Et puis, parfois, il y avait beaucoup de choses à régler.
Et ça durait plus qu'1 heure. Et Mitterrand regardait sa montre et il disait, ouais, après 1h05, bon, maintenant, nous allons arrêter parce qu'en bas, les journalistes qui attendent, ils vont penser qu'il y a un problème. Vous voyez, tout était calculé. Il était malade. Regardez bien son visage. J'ai vu un truc complètement fou. C'était le 10 mai 81. J'ai voté pour lui, vous savez, et en 88 aussi, sachez-le. Il est là avec sa rose en train de traverser je ne sais quoi. Mais il se prend pour Dieu, en fait, ou pour le diable. Il vénérait le diable, sachez-le. Il venait à Salertaine dans la petite église sacrifier des enfants, des bébés, que ma mère portait pour lui. Et le psychiatre qui soignait ma mère, monsieur Marinopoulos, le savait. C'est pour ça qu'elle venait à Nantes se soigner, pour que personne ne sache. Ils l'ont rendue folle. Et ma tante, c'est pareil, Marie-Armande, elle s'appelait, elle tricotait des pulls pour tout le village. Elle a porté plusieurs enfants, elle était énorme. On s'en rendait pas compte. Je parle de leur cousin, monsieur Lejar. Aussitôt arrivé en Algérie, on a dit qu'il était mort dans une camisole de force, qu'il avait fait une crise de folie parce qu'il voulait pas tuer. Et qu'on lui avait mis une camisole de force et que la nuit il s'était étouffé dedans. C'était fou, ils l'ont tué. Dès aussitôt arrivé en Algérie, ils l'ont tué. Parce qu'il refusait de me faire du mal. Son frère qui était instituteur, Albert, qui avait 10 ans de plus que lui, quelqu'un de bien qui était instituteur, qui devait avoir 35 ans à l'époque. Son frère devait en avoir 25. Il a perdu la tête. Il a arrêté de travailler, il n'a pas pu continuer. Très intelligent, Albert. À 23 ans, mon cousin, qui était le fils de Jacques Chaban-Delmas. En fait, lors des ballets roses, ma mère vendait son corps à des hommes politiques. Plutôt sa famille. Ils étaient plus ou moins forcés, vous savez. Ils s'arrangeaient aussi pour les impliquer dans des fausses affaires. Ils n'avaient pas le choix. Elle y allait avec quelqu'un d'autre de son village, qui s'appelle Bernadette Boursereau. Ah, elle vit à Notre-Dame-de-Mont et elle tient une vannerie. Elle aussi, elle a un 4x4, elle est très riche. On l'a payée pour se taire. Elle avait le même âge que ma tante, elles avaient 15 ans toutes les deux. Quand elles sont tombées enceintes. Mais je veux dire que ma mère est tombée 2 ans enceinte, en 60, en 59, moi, et l'autre en 61 ou 62, mon cousin Franck avait 3 ans de plus que moi. Ils l'ont tué en 83. Il avait 21 ans et j'en avais 23. Ils étaient 4 dans une diane. Leur corps était en bouillie. Le cercueil est arrivé depuis la morgue fermée. Et pour le reconnaître, on n'a pas pu montrer son corps, juste son bras et sa montre. Tout le reste était recouvert. Il était méconnaissable. C'est ce qu'on a dit. En fait, je vais vous dire la vérité. J'étais très perturbée parce que j'aimais beaucoup mon cousin et c'était le seul qui était intelligent de la famille, qui faisait des études. Nous avons été 2 à avoir notre bac et à faire des études, lui et moi. On s'entendait très bien. Il était aussi maltraité par sa mère et son père et je vais vous dire pourquoi. Parce que Bernadette était si jeune quand elle l'a eu, elle avait 15 ans. Que, exactement comme moi, on a confié à la plus grande sœur, qui était la sœur adoptive de ma mère, puisque ma mère était juive, placée dans une famille à Notre-Dame-d'Orier. Sa grande sœur qui avait beaucoup plus âgée. Elle a, quand je suis née le 7 janvier 60, on a fait mettre ma mère enceinte. Mon père avait eu les oreillons, donc les 3 autres enfants sont de quelqu'un d'autre. Et au moment de l'accouchement, fin octobre, parce que j'étais déclarée en mairie le 24 octobre, ils ont pris le bébé, ils m'ont remplacée. Parce que je valais de l'argent, parce que je ne mourrais pas. Je pense qu'ils ont essayé de me tuer en messe noire. Et le couteau ne rentrait pas dans ma chair. Apparemment, j'avais une jumelle qui sont tuées. Le même jour.
qu'ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. On était deux. C'est la vérité. Charles a fait parler beaucoup de monde. Beaucoup. Il a obligé certaines, comme ma folle de mère, ma vraie mère, je veux dire. Parce qu'ils l'ont rendue complètement folle. Elle est méchante, elle est cruelle. Elle a des bracelets qui coûtent 2000 euros. Ce Mitterrand lui offrait. Je reviens sur Franck. 2 ans en 61, lors des Vallées Roses toujours. Bernadette est tombée enceinte de Jacques Chaban-Delmas, qui était né en 1916, alors que Mitterrand en 1915, ou l'inverse, peu importe, ils étaient amis à l'époque. Et ils partousaient ensemble avec des jeunes filles. On a placé donc Franck chez Béatrice et mon oncle, un frère de ma mère, Roger Billon. Là où mon père a eu un accident sur le bord de la route. Embouilli aussi son corps. Il lui ressemblait trop, alors dans l'entourage de Monsieur Mitterrand, on a su, et de Monsieur Jacques Chaban-Delmas, qu'on voulait le tuer. Vous savez, il lésinait pas. Il avait une petite Diane et ils étaient 4 à partir à Angers. Il faisait des études pour devenir ingénieur en informatique. Ils ont foncé sur lui dans le brouillard avec un poids lourd et ils ont écrasé la Diane. C'est ce qu'on m'a dit, j'ai été très perturbée. Très. Moi, ils ont essayé, ils n'ont jamais pu. Mais en fait, j'y suis l'année dernière. Je voulais pas y croire. Comme Monsieur Bérégovoy, comme mon père et comme Coluche. C'était du bois dans le cercueil. On a acheté la presse, on a acheté le SAMU. Bref, il y a eu tout un montage pour sauver la vie de ces 4 jeunes. Et depuis, ils vivent aux États-Unis. La famille des 3 autres sait. Ils savent. Mais pas cette famille de pourris, on leur a rien dit. Ils étaient même contents que leur fils meure. Puisque c'était pas leur fils. Comme ma mère. Elle aurait voulu m'enterrer depuis longtemps, vous savez. Elle a tout fait pour ça. La haine. Je la revois devant son miroir me dire « Oh, moi, je suis assez belle pour qu'un médecin m'épouse. » À 75 ans, elle me disait ça. Plus même, puisqu'elle a 78 cette année, donc c'était l'année dernière. 77 ans. Vous vous rendez compte? Charles m'a dit que ma mère était une salope. Il la prenait par derrière sur la table de cuisine pendant que je dormais. Mon mari, que obligeait, il était filmé. Pour me montrer ça un jour, et que je ne veuille pas de lui. Comme je sais que tout est composé. Ça m'est égal, vous savez. Je veux que vous nous aidiez. Il a des preuves, il a filmé le PS, le cul en l'air. Il les a filmés avec des enfants. Il a réussi à faire entrer des gens, des enfants complices de ma famille. Je peux pas vous donner les noms. Je veux pas les humilier. Ils ont fait ça pour me sauver. On voit Ségolène Royal qui lèche des petites filles, avec Martine Aubry. Et puis l'ancienne ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, c'est la plus folle de toutes. Obsédée sexuelle. Elle suce des petits garçons. Ils font des choses horribles, jusqu'à tuer des enfants en pénétrant des bébés. Quand ils les sodomisent, leur ventre sent éclater, ils meurent. Mais ça leur procure du plaisir. Charles m'a dit qu'il a visité des catacombes à Paris, en journée, quand c'est pas utilisé, avec des complices. Il y a des chaînes pour attacher les enfants. Des enfants de la DAS accouchés sous X, ou des enfants de famille sans papier contre un certificat de résidence ou contre la nationalité, même parfois. Voilà pourquoi ils défendent l'immigration. Je veux que vous le sachiez. Je veux que toute la France le sache. C'est pour qu'ils aient pas à faire le voyage au Maroc. Et Frédéric Mitterrand, c'est lui dont parlait Monsieur Ferry, de personne d'autre. C'est un très grand pédophile. Sachez-le. Et dans ses partous, si vous le voyez, c'est écœurant. Écœurant.